Au cœur du livre d'Esther, il y a ce duel, un duel silencieux. On ne parle pas d'épée ici, mais bien d'ego. D'un côté, on a une fierté complètement creuse, arrogante, et de l'autre, une fierté bien ancrée, enracinée dans l'histoire et dans la foi. C'est cette histoire, Aman contre Mordechai, qu'on va décortiquer. Une confrontation qui a failli, vraiment failli, sceller le destin de tout un peuple. Alors, pour bien comprendre comment un simple affront personnel a pu exploser en un projet de génocide, on va suivre cette histoire en 5 temps. On commencera par leur rencontre, cette rencontre fatidique, puis on verra ce choc entre une fierté vide et une fierté nationale. On se posera la question clé, pourquoi Mordechai n'a pas voulu se prosterner? Ensuite, on verra l'escalade, de la haine personnelle au génocide, et on terminera sur la dimension plus large de tout ça, la lutte éternelle entre Israël et Amalek. Alors, voilà. Notre histoire, elle prend un virage vraiment décisif juste après l'affaire du complot de Bigtan et Teresh. C'est là que le roi Assuérus fait quelque chose d'assez surprenant. Il promeut Aman. Aman, c'est un homme qui sort un peu de nulle part, il n'a aucun lien avec la cour, et le voilà propulsé tout en haut du pouvoir, dans cet immense empire perse. Et là, bim, du jour au lendemain, Aman devient littéralement l'homme le plus puissant de l'empire, juste après le roi. Et avec ça, un décret tombe, tout le monde, absolument tout le monde, doit se prosterner devant lui à son passage. Ça peut sembler être un détail, un ordre comme un autre, mais c'est précisément ça qui va mettre le feu aux poudres. Bon, avant que le conflit éclate pour de bon, il faut qu'on prenne un instant pour comprendre qui sont ces deux personnages, parce que vraiment, tout les oppose. Et ça commence par la nature même de leur fierté. Voilà, le contraste est là, noir sur blanc. D'un côté, on a Aman l'Agagite. Son identité, elle est définie par une lignée de haine ancienne contre Israël. Et de l'autre, on a Mordechai le Juif. Lui, sa fierté, elle vient d'ailleurs. Elle vient d'une mission, d'une histoire qui a des milliers d'années. En fait, la fierté d'Aman, c'est une sorte de coquille vide. Elle dépend entièrement de choses extérieures. Son titre, sa richesse, ce que les autres pensent de lui. C'est une fierté fragile. À l'opposé, celle de Mordechai, elle est intérieure, elle est solide comme un roc. Elle vient de qui il est, de son histoire, de son peuple, de ses valeurs. Pour le dire simplement, l'un a désespérément besoin que les gens se prosternent devant lui pour se sentir exister. L'autre, il se tient droit, parce qu'il sait très bien qui il est. Et on arrive au moment où tout bascule. Face à cet ordre du roi, un seul homme refuse. Il refuse de plier le genou. Et ce geste, ce simple acte de défi de Mordechai, c'est ce qui va enclencher une machine absolument infernale. Alors la question c'est, est-ce que c'était juste un manque de respect? Un oubli? Non, pas du tout. Ce n'est pas un acte isolé. Le texte biblique est super précis là-dessus. Il utilise le futur. Mordechai ne se prosternera pas. C'est une affirmation, une décision mûrement réfléchie, un principe sur lequel il ne cédera pas. Mais alors, pourquoi? Il y a 2 raisons fondamentales à ce refus. La première, elle est d'ordre religieux. Apparemment, Aman portait sur lui des symboles d'idolâtrie. Du coup, se prosterner devant lui, ça aurait été un acte d'avodazara, un acte d'idolâtrie, ce qui est un interdit absolu. Mais il y a une deuxième raison, et celle-là, elle est beaucoup plus personnelle. Elle est enfouie dans leur histoire commune. Et cette histoire, on la trouve dans le Midrash, une ancienne tradition rabbinique. C'est assez fascinant. Le Midrash raconte que des années plus tôt, pendant une campagne militaire, Aman s'était retrouvé complètement démuni, sans rien. Et pour survivre, pour ne pas mourir de faim, il aurait fait un truc incroyable. Il se serait vendu comme esclave à Mordechai. Alors imaginez un peu la scène, l'ironie de la situation. Aman parade, il exige que tout le monde se prosterne devant sa nouvelle grandeur. Mais Mordechai, lui, il se souvient du contrat. Quand il le voit, il ne voit pas un vice-roi, il voit l'homme qui était son esclave. D'ailleurs, la tradition dit que pour le lui rappeler, Mordechai levait sa chaussure à son passage, là où le contrat avait été signé. Se prosterner devant lui, ça aurait été un non-sens total, une inversion complète de la réalité. Évidemment, pour Aman, cette humiliation est absolument insupportable. Et sa réaction va être d'une violence complètement disproportionnée. C'est là qu'on va voir comment un refus personnel, un affront, va se transformer en un projet d'extermination de masse. Le plus fou, c'est qu'au début, Aman est tellement perché dans son ego, tellement aveuglé par sa propre importance, qu'il ne remarque même pas Mordechai. Ce sont les autres serviteurs du roi qui vont venir lui souffler dans l'oreille, soit par jalousie, soit pour se faire bien voir. « Hé, Aman, tu as vu, il y a ce type, Mordechai, qui ne se prosterne pas, et on nous a dit que c'est parce qu'il est juif. C'est eux qui allument la mèche. » Là, Aman est fou de rage. Mais son orgueil est tellement gigantesque qu'il trouve ça méprisable de s'en prendre juste à Mordechai. Punir un seul homme, mais ça voudrait dire qu'un seul homme a réussi à le toucher, à l'atteindre. C'est impensable pour lui. Non, sa vengeance doit être à la hauteur de son ego. Elle doit être totale, absolue,
démesurée. Alors Aman, il ne va pas voir le roi en pleurnichant, Mordéchi ne m'aime pas. Non, non, il est bien plus malin de ça. Il arrive avec un argumentaire politique, froid, calculé, et il utilise une rhétorique qui, malheureusement, deviendra un grand classique. Il dépeint les Juifs comme un peuple à part, un peuple qui ne se mélange pas, qui a ses propres lois, qui est donc déloyal, bref, une menace pour la stabilité de l'Empire. Et pour enfoncer le clou, pour convaincre un roi qui pourrait quand même s'inquiéter de perdre pas mal de contribuables, Aman sort l'argument ultime, l'argent. Il fait une offre complètement folle. Il propose de verser lui-même une somme astronomique, 10 000 talents d'argent dans les caisses du roi. En gros, il est prêt à payer une fortune pour obtenir le droit de tuer. Et là, il ne faut surtout pas se tromper. Le roi Assuérus n'est pas une victime. Ce n'est pas une marionnette innocente dans cette histoire. Quand il enlève sa bague sigillaire, son sceau, et qu'il la donne à Aman, il lui donne carte blanche. Il devient un complice actif du projet de génocide. D'ailleurs, un commentateur a dit que ce simple geste a terrifié le peuple juif plus que toutes les prophéties les plus sombres qu'ils avaient pu entendre jusqu'alors. Et c'est ici que l'histoire change complètement de dimension. On n'est plus dans une simple intrigue de cour dans l'Empire perse, non, on entre dans un nouvel épisode d'un combat beaucoup plus ancien, beaucoup plus profond, la lutte éternelle entre Israël et son ennemi archétypal, Amalek. Mais pourquoi Amalek? Parce que Aman est appelé l'Agagite, c'est-à-dire un descendant direct d'Agag, le roi des Amalécites. Ce même roi que le roi Saül avait fait l'erreur d'épargner des siècles plus tôt, contre l'ordre divin. Dans la tradition, Amalek, ce n'est pas juste un peuple, c'est un concept. C'est le symbole du mal absolu, de cette haine pure, irrationnelle, qui cherche à refroidir la foi, à dire que rien n'a de sens, et qui veut à tout prix détruire le peuple porteur d'un message divin. Alors, pour choisir le jour parfait pour son massacre, Aman ne choisit pas une date stratégique, non, il s'en remet au hasard. Il jette les sorts. En perse, un sort se dit pour, et c'est de là que vient le nom de la fête, Purim. Aman croit qu'en faisant ça, il maîtrise le destin, que le sort est de son côté. Sauf qu'il y a un autre mot pour le destin, en hébreu cette fois, Goral. Et toute l'histoire de Purim, c'est justement de voir comment le pour de Aman, son tirage au sort, a été complètement retourné par le Goral, le destin divin. Le sort qu'il a jeté s'est littéralement retourné contre lui. Et cette haine absolue, cette idée qu'il n'y a tout simplement pas de place dans le monde pour le peuple juif, eh bien, elle n'est malheureusement pas morte avec Aman. La source sur laquelle on s'appuie pour cette analyse fait d'ailleurs un parallèle qui fait froid dans le dos avec des paroles beaucoup plus récentes. Ça montre bien que cette idéologie d'Amalek, elle traverse les âges. Au final, tout le conflit se résume à ça. D'un côté, le projet de Aman, détruire, tuer, anéantir, le néant. Et de l'autre, le projet de Mordéchaï, assurer la survie, la continuité, affirmer une identité, un sens, un but. Cette histoire de Haman et Mordéchaï, ce n'est donc pas juste un récit du passé. Elle nous pose une question qui reste incroyablement actuelle. Face aux idéologies de la haine, celles qui cherchent à effacer et à diminuer, sur quoi est-ce qu'on fonde notre propre fierté? Quelles sont nos valeurs? Et pourquoi, au fond, sommes-nous prêts à nous tenir droit, sans jamais, jamais plier le genou?